Partagez la vidéo et que Dieu nous bénisse. Dès que tu viens d'arriver, ton premier réflexe, partage cette journée la vidéo. La fille, la princesse de Jésus, partage. Maman Frida, partagez la vidéo. Pasteur Alain, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Alice, partagez. Que Dieu vous bénisse, partagez. Nous allons commencer la prière. Merci Seigneur, merci Isabelle, bonne arrivée. Voilà, partagez la vidéo. Nous allons déjà rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir le roi. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons bénir notre Rédempteur, notre Dieu, notre puissant roi. Notre, n'est-ce pas, lumière, celui qui éclaire dans nos vies et qui éclaire nos nations, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons déjà lui dire merci. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Nous allons dire merci à Jésus qui vous a donné le souffle de vie ce matin, qui n'a pas voulu que, n'est-ce pas, le diable ait raison de vous, que vos ennemis aient raison de vous et que la volonté de vos ennemis s'accomplisse. Nous voulons lui dire merci, nous allons élever la voix, où que vous soyez, vous qui voyez cette vidéo, élevez la voix pour dire merci au très haut, tout puissant, qui n'a pas permis que vous restiez dans votre sommeil. Disons merci à notre Dieu, à notre roi. Prions ensemble. Si vous m'entendez, dès que tu te connectes, tu as le devoir de partager cette vidéo dans tous les groupes, n'est-ce pas? Partout, cette vidéo doit aller très loin que toutes les autres vidéos que tu as déjà suivies. Cette vidéo doit aller très très loin. Suzuki, si tu m'entends, partage cette vidéo. Elle doit aller très très loin, cette vidéo. Elle doit dépasser les limites. Elle doit aller très loin. Elle doit dépasser les autres vidéos. Elle doit aller très loin. Partage cette vidéo dans tous les groupes. C'est ta responsabilité ce matin que le Seigneur te confie. Partage cette vidéo dans tous les groupes où tu peux partager. Élève la voix, bénis le Seigneur pour le souffle de vie, pour la gratitude, pour la grâce qui te donne d'être encore en vie. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Partage et dis-lui merci. Maintenant, dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci de tout ton cœur, de toute ton âme. Dis-lui merci. Mais il dit merci à Dieu. Dis merci au roi. Dis merci. Merci au Seigneur. Merci au Dieu vivant. Dieu le merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie, pour nos familles que tu gardes. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci, merci, merci Seigneur.
Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Partagez cette vidéo. Le chef de l'État a parlé et je suis ivoirien. Je vais... Voilà. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ok, partagez la vidéo s'il vous plaît et que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, nous sommes en train de dire merci au Seigneur. Soyez tous bénis. Shalom à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous venons de dire merci au Seigneur pour le souffle de vie, d'avoir gardé ta vie, d'avoir gardé le sel, n'est-ce pas, de ton mari et de tes enfants. Nous sommes très reconnaissants et la Bible dit que ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées mais elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, elles se sont renouvelées pour nous. C'est pourquoi nous sommes encore en vie. Et nous sommes très fiers d'être en vie. Nous sommes contents de notre Dieu parce que la volonté de nos ennemis et de nos adversaires ne se sont pas accomplies. Donc si tu es connecté, la seule mission que tu as là maintenant, après, n'est-ce pas, la sortie du chef de l'État ivoirien, je veux que tu partages cette vidéo parce que j'ai quelque chose aussi à dire aux Ivoiriens. Partagez la vidéo, maximum partagez la vidéo. Et que Dieu bénisse. Voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons passer au deuxième sujet de prière. Et notre deuxième sujet de prière, c'est pour confier notre journée. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, Psaume 37, mets ta confiance en lui et il agira. Et le Proverbe 16, verset 3 dit, recommande tes projets à l'Éternel et tes actions réussiront. Nous voulons lui confier notre journée, afin que notre journée soit sous la coupole du Saint-Esprit et que notre journée, n'est-ce pas, nous soyons là où il faut, au bon endroit et que le Saint-Esprit nous garde et que notre journée soit rythmée par le Saint-Esprit. Élève la voix et commence à prier pour confier tes projets, ta journée, là où tu seras, ce que tu vas croiser, que le sang de Jésus te couvre et que tu sois couvert, n'est-ce pas, par le sang de l'agneau, comme notre frère a l'habitude de le dire, nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Élève la voix et commence à recommander ta journée entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur de veiller sur toi, de protéger, de guider tes pas et que tes pas soient rythmés par le Saint-Esprit. Partout où tu seras, que les anges t'accompagnent, que le sang de Jésus couvre ton environnement et que ton environnement, si pas extraordinaire, tu devais te retrouver dans un environnement, n'est-ce pas, hostile ou dans un environnement, n'est-ce pas, infecté, que Dieu, par sa puissance et par son amour, te sauve et sauve tes enfants, sauve ton mari. Comment, let's go, élève la voix et commençons à prier notre Dieu, notre roi. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu nous as aimés dès le commencement. Et tu nous as rachetés. Raison pour laquelle ce matin encore, nous sommes là et nous voulons te dire merci. Merci du plus profond du cœur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies, dans la vie de chaque personne ici présente. Merci pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Merci pour les autres nations tels que le Ghana, le Cameroun, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour l'humanité que tu gardes. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu sois le maître incontesté, celui qui bénit le départ et l'arrivée, celui qui bénit notre journée, celui qui bénit notre sortie et notre entrée. Nous ne voulons pas sortir et rentrer avec la maladie dans notre maison. Nous refusons de sortir et de rentrer avec une infection ou la maladie dans notre maison. Nous voulons que tu sécurises notre environnement. Nous voulons que tu nous gardes. Nous voulons que tu nous gardes. Nous voulons que ceux que nous allons croiser ce matin, Seigneur, tu sécurises notre environnement et que tu les protèges. Nous voulons que ta main soit sur nous. Nous voulons que ta main soit sur la Côte d'Ivoire.
soit sur les Ivoiriens, les Africains, soit sur tous ceux, Seigneur Dieu, qui ont soif de toi ou qui ne savent pas quel saint se vouer, mais qui, n'est-ce pas, crient vers toi. Nous sommes les intercesseurs, Seigneur éternel, de ce monde qui est affaibli. Nous sommes aujourd'hui les intercesseurs de ce monde qui est à genoux. Nous sommes aujourd'hui les intercesseurs de ce monde qui était puissant hier, qui était redoutable hier, ceux qui ont les avions de guerre, ceux qui sont puissamment, financièrement, qui sont puissamment armés, mais aujourd'hui qui reconnaissent qu'ils sont faibles. Nous sommes là. Tu as dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et c'est nous qui t'avons, Jésus-Christ de Nazareth, qui sommes les plus forts. C'est nous qui sommes les plus forts. C'est pourquoi ce matin, c'est nous qui sommes les intercesseurs. C'est nous qui intercédons pour le monde. C'est nous qui voulons intercéder pour des frères, pour des amis, pour l'humanité qui souffre, qui est à genoux, qui est même, Seigneur, abattu, qui est même écoulé, qui reconnaissent qu'ils sont limités, qui reconnaissent que là, ça ne va plus. Tu as dit les plus forts. Et ceux qui sont les plus forts, c'est ceux qui t'ont accepté, qui croient en toi, qui connaissent ton autorité, qui savent de quoi tu es capable. C'est nous les plus forts. Et nous voulons soutenir les plus faibles. Ceux qui t'ont rejeté, ceux qui n'ont pas cru en toi, ceux qui ont dit qu'ils sont forts par leurs âmes, ils sont forts par leur intelligence, ils sont forts par leurs relations, ils sont forts par leur nom. Mais aujourd'hui, Seigneur, ils ont compris qu'ils sont limités. Ils ont compris qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a que toi seul. Raison pour laquelle, oh notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, notre Père, nous voudrions que tu interviennes. Interviens cette journée, sauve ceux qui sont encore en train de lutter avec la mort. Sauve-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sauve ces personnes-là. Sauve ses frères, sauve ses amis, sauve ses parents, sauve-les. Sauve ses collègues, sauve ses amis. Nous crions vers toi, toi le Rédempteur, toi le Seigneur, sauve-les. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sauve, Seigneur Dieu, toutes ces personnes au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore. Il paraît que la maladie détruit le poumon. Nous allons prier afin que le Seigneur intervienne. Afin que tous ceux qui jusque-là ne savent pas qu'ils sont malades, ne savent pas qu'elles sont malades, mais qui auront un problème dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, dans 10 jours. Nous voulons que déjà le Seigneur intervienne. Nous voulons que ce matin, que le poumon soit sécurisé par le Saint-Esprit et que le maître de la guérison, le médecin par excellence, le patron du PPH puisse intervenir. Et le patron du PPH, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut régler le problème des poumons. C'est lui qui peut sauver. C'est lui. Nous prions qu'il intervienne. Nous prions qu'il agisse. Nous prions par notre prière ce matin. Tous ceux qui sont infectés, qui ne savent pas. Ceux qui luttent avec la mort. Ceux qui ne sont pas encore morts. Nous plaidons ta miséricorde. Nous plaidons ta miséricorde. Fais souffler un vent de restauration sur nos nations. Fais souffler un vent de régénération sur l'Italie. Fais souffler au nom de Jésus-Christ de Nazareth un vent de restauration, un vent de résurrection sur nos nations, sur la Côte d'Ivoire, sur le Cameroun, sur le Gabon, sur la Guinée, sur le Burkina, sur le Togo, sur, n'est-ce pas, Seigneur, le Ghana, le Sénégal, que tu fasses souffler un vent nouveau, un vent de restauration, un vent de résurrection sur l'Afrique, sur l'Italie. Seigneur, nous voulons un vent. Seigneur Dieu, nous voulons un vent nouveau, un vent puissant, un vent restaurateur, un vent de régénération, un vent de résurrection. Seigneur, que le vent souffle. Que le vent souffle
Que tu donnes encore, Seigneur, un vent nouveau au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Le vent de la résurrection sur l'Afrique, sur l'Italie, un vent de restauration. Nous voulons le vent de restauration, un vent de résurrection sur l'Italie, sur la France, sur les nations. Nous voudrions que tu nous fasses grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, un vent nouveau, un vent de résurrection. Nous voulons le vent nouveau. Nous voulons un vent nouveau au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les médecins. Vous voyez, il y a trop de méchanceté sur Internet. Il y a des gens qui prennent le malin plaisir de lancer de ces nouvelles, qui prennent tout pour s'amuser. Vous voyez, des fausses nouvelles qui ne sont pas vérifiées, qui sont véhiculées. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable travaille dans tous les domaines. Nous allons prier pour les chercheurs, qui soient touchés par le Seigneur, qui ne soient pas obsédés par l'argent. Ils ont prêté des serments. Que le Seigneur les touche et que le Seigneur aide ces personnes à retrouver ce qu'il faut pour soigner l'humanité. C'est ça aussi le vent de la restauration. Que le Seigneur donne de l'intelligence. Et que tous ceux qui vont crier à lui, qui donnent de l'intelligence, pour que la gloire lui revienne. Pas pour que la gloire revienne à un individu ou à une structure. Mais que la gloire revienne au ciel. Prions pour que Dieu révèle ce qu'il faut pour arrêter cette pandémie. Pour arrêter cette épidémie. Prions. Hommes frères, prions. Pour que les médecins, pour que tous les médecins, Dieu les utilise. Que l'ange de l'Éternel passe, que le Saint-Esprit passe et que les médecins, tous ceux qui sont dans le corps médical, que le Seigneur ouvre leur esprit. Soit par un rêve ou quelque chose pour qu'ils trouvent le médicament qu'il faut. Les gens véhiculent trop de mauvais messages, trop de mensonges sur Internet. Au lieu de sauver, ça peut tuer. Mais que les médecins, tout le corps médical, que Dieu ouvre leur esprit afin qu'ils puissent trouver le médicament, le vrai médicament pour soigner et pour sauver l'humanité, pour sauver les malades. Que Dieu donne l'intelligence, la sagesse, qui ouvre leur esprit, afin que la gloire lui revienne. Et que la gloire ne revienne pas à un individu, ni à une structure. Ni à une structure. Que Dieu ouvre leur esprit. Que Dieu ouvre leur esprit. Que Dieu ouvre leur esprit. Que Dieu ouvre l'esprit des médecins. Que Dieu ouvre l'esprit des chercheurs. Que Dieu ouvre leur esprit et qu'ils cherchent et qu'ils trouvent et qu'ils soignent et que le vent de la restauration souffle et que le vent de la guérison souffle et que le vent de la résurrection souffle et que nos nations soient restaurées. Que nos nations soient restaurées. Que nos nations soient restaurées. Que le Seigneur touche les médecins, les chercheurs. Quand on parle des chercheurs, nos chercheurs africains là, cherchez aussi. Parce que quand on dit chercheurs, il ne faut pas savoir rester chez les blancs seulement. Il faut que Dieu, les chercheurs qui sont à Abidjan ici, l'Institut Pasteur d'ici là, cherchez aussi. Cherchez aussi pour qu'on dise que c'est Quito aussi, ici, ou bien dans un pays africain. Il ne faut pas rester là-bas pour compter sur les blancs. Priez pour que Dieu puisse aussi vous ouvrir l'esprit.
Faut pas qu'on va faire croire que c'est chez les Blancs seulement on trouve. Vous êtes partis à l'école pour ça. Vous êtes des chercheurs. On vous appelle chercheurs. Il y a pas, on va pas mettre un blanc là et puis on va dire que lui, son chercheur là, on met 2 R ou bien on met 2 E là-bas. Donc là, cherchez aussi pour que Dieu vous aide. Le complexe d'infériorité là, ça suffit que Dieu ouvre l'esprit à tous les chercheurs africains et qu'ils cherchent et qu'ils soignent. Et que quand ils trouvent là, on ne les tue pas, qu'ils soignent. Que tous les chercheurs africains, que Dieu ouvre votre esprit et que vous puissiez aussi trouver la maladie. L'espace qu'il faut pour cette maladie. Il ne faut pas avoir compter sur les Blancs seulement. Comptons sur Dieu. Et nous comptons sur Dieu et sur sa grâce, sur vous les chercheurs aussi africains. Que Dieu vous aide à trouver ce qu'il faut pour sauver notre Afrique, pour sauver l'humanité. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés. Partagez la vidéo. Ce matin, ça sera, par la grâce de Dieu, on va beaucoup parler, on va beaucoup échanger. Il faut partager la vidéo. Il faut que vous partagez la vidéo parce que où je vais rentrer là, il faut que tout le monde suive. La Bible dit, nous allons lire un psaume et nous allons revenir à notre texte, n'est-ce pas, de Job. Pasteur Alain, si tu m'écoutes, nous allons lire psaume 60, verset 14. Psaume 60. Psaume 60, verset 60, verset 14. La Bible dit ceci, suivez très bien. Avec le secours de l'homme, je vais monter un peu pour que les gens comprennent déjà le contexte dans lequel le texte est. C'est notre bien-aimé David, le psalmiste qui parle ici. Et il donne-nous du secours contre la détresse. Suivez très bien. Donne-nous du secours contre la détresse. C'est David qui parle ici dans le psaume 60, verset 13, qui dit « Donne-nous du secours ». Je veux que l'humanité écoute. Psaume 60, verset 13 à 14. David dit « Donne-nous du secours contre la détresse ». Aujourd'hui, quelle est cette détresse? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Cette situation a montré que les gens sont limités. Ceux qui on pouvait compter même quand on était malade, on dit on t'envoie en France, on t'amène en Europe. Eux-mêmes, ils sont submergés. Eux-mêmes, ils voient même que tout ce qu'ils avaient,
qui faisaient leur gloire n'est rien devant cette situation. Les hommes qu'on appelait les experts, les chercheurs, tous ceux sur qui l'humanité pouvait compter, les grands chercheurs, les grands professeurs, les grands chirurgiens, tous ceux qui faisaient la fierté du monde ont plié bagage, ont la tête baissée parce que cette maladie est venue défier tous les experts, est venue défier tous ceux sur qui, quand les gens sont malades, ils peuvent compter, n'est-ce pas? Est venue défier les grandes puissances, n'est-ce pas? Les grandes puissances aujourd'hui sont affaiblies. Les États-Unis, la France, tous, même jusqu'à, ça dit que même la grande chancelière allemande aujourd'hui est en quarantaine. Vous comprenez? Ça veut dire que le monde est à genoux. Le monde ne tient pas devant, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas maîtriser la chose. Maintenant, suivez-moi, mais dit, donne-nous du secours, n'est-ce pas, contre la détresse. Le secours de l'homme, ce qui tu comptes, n'est que vanité. Tu comptes sur tes experts, tu comptes sur tes relations, tu comptes sur tes avions de guerre, tu comptes sur tes chars. Mais Dieu est en train de te montrer que malgré que tu as tout ça, mais tu peux tomber. Malgré que tu es armé jusqu'au temps, mais une épidémie, n'est-ce pas, une pandémie peut venir et puis tu ne pourras même pas utiliser tes avions et puis tout le monde va tomber. Donc, si nous comprenons ce message, nous devons comprendre que la meilleure manière et la meilleure chose à faire, c'est de prendre la bonne décision et tourner les regards vers Dieu. Et alors David dit, donne-nous du secours contre la détresse, n'est-ce pas? Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais David, à un moment, a fait le dénombrement qu'il n'a pas voulu compter sur Dieu. Il a compris qu'à chaque fois qu'il comptait sur son armée, qu'il comptait sur ses relations, il est tombé. Alors David dit, donne-nous n'est-ce pas, du secours contre la détresse. Quelle est cette détresse aujourd'hui? C'est Corona 18. Pour ne pas dire 19, pour ne pas dire coronavirus. C'est ce coronavirus-là qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, est en train de couler l'humanité. C'est ce coronavirus-là que nous sommes en train, contre ce coronavirus que nous demandons, n'est-ce pas, le secours. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Pasteur Alain, si tu es là, prends le psaume 108, verset 14. Le secours de l'homme n'est que vanité. Maintenant, il dit, avec Dieu. Puisqu'il dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Alors maintenant, il revient à la charge Sylvie et il dit, avec Dieu. Vous les Italiens, c'est avec Dieu. Vous les Français, c'est avec Dieu. Vous les Russes, c'est avec Dieu. Vous les Africains, c'est avec Dieu. Nous les Africains, c'est avec Dieu. Il dit, le secours de l'homme n'est que vanité. La même chose est répétée ici. Dans le même, c'est-à-dire que le psaume 108, verset 14, c'est-à-dire que c'est la répétition de psaume 60, verset 14. Il dit, donne-nous, n'est-ce pas, du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Verset 14, avec Dieu, c'est avec Dieu que l'humanité fera des exploits. Mais si vous ne mettez pas Dieu avec vous, si vous ne mettez pas Dieu avec vous, mais aussi Jérémie 20, verset 11, si vous ne mettez pas Dieu avec vous, si nous ne mettons pas Dieu avec nous, si nous ne prenons pas Dieu avec notre connaissance, si nous ne prenons pas Dieu dans ce que nous sommes en train de faire, la chose va s'échapper dans nos mains pour nous détruire tous. Il dit, avec Dieu, dans cette situation, vous voulez combattre cette pandémie avec quoi? Avec vos richesses. Vous allez essayer, mais vous allez échouer.
Vous voulez combattre cette pandémie avec quoi? Vous allez combattre ça avec vos relations. Vous allez essayer, mais vous allez échouer. Dieu vient montrer la limite de l'être humain. C'est l'homme même qui a créé. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ça n'a pas été créé pour une seule personne. Tout le monde subit. Tout le monde subit. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion de n'avoir pas réussi. N'est-ce pas? Ça sera une honte éternelle pour eux. C'est pourquoi mes persécuteurs, l'Éternel est avec l'Afrique comme un héros puissant. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nos persécuteurs chancelleront, eux n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion de n'avoir pas réussi. Ça sera une honte, n'est-ce pas, éternelle. Alléluia. Ça c'est, n'est-ce pas, Jérémie 20, verset 11 jusqu'à 12, quelque part là-bas. Je vais dire à quelqu'un que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est avec Dieu. La Bible, David dit, je répète, il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Donne-nous du secours contre la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. L'action de l'homme n'est que vanité. L'homme va essayer, mais l'homme ne pourra pas. L'homme ne pourra pas. L'homme ne pourra pas, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, si nous comprenons, regarde comment aujourd'hui, le Ghana, n'est-ce pas, a compris que c'est vrai que le gouvernement va faire ce qu'il y a à faire. Mais le Ghana rassemble tous les hommes de Dieu pour prier. Le Ghana lance une journée internationale, c'est-à-dire une journée nationale de jeûne et prière. N'est-ce pas? Nous allons lancer, vous qui êtes ici là, nous allons lancer un jour de jeûne. Un jour où nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons prier pour, n'est-ce pas, pour le monde. Nous allons prier. Il faut que tu participes. Il faut que tu sois participant d'une bonne œuvre pour l'humanité. Nous allons, frères et sœurs, nous allons faire un jeûne de prière à partir de demain. Nous allons jeûner. Où que vous soyez, si vous aimez l'humanité, si vous aimez, n'est-ce pas, ceux qui sont en train de lutter avec la mort, si vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous aimez le Cameroun, si vous aimez le Congo, si vous aimez, n'est-ce pas, le Gabon, si vous aimez le Burkina Faso, si vous aimez le Togo, si vous aimez, n'est-ce pas, le Sénégal, si vous aimez, n'est-ce pas, la Turquie, comment je pourrais dire, le Maroc, l'Algérie, si vous aimez ces nations, si vous aimez la France, si vous aimez l'Italie, si vous aimez, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes en train d'attirer votre attention. Il faut que nous rentrions dans un temps de prière. Et demain, c'est mercredi. Tout le monde va jeûner. Nous allons prier pour l'humanité. Nous allons prier pour la France. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour le Cameroun. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour le Bénin. Nous allons prier, n'est-ce pas, aujourd'hui, toutes les nations sont touchées. Même les nations qui étaient à l'abri sont touchées. Alors il est important, frère, si vous aimez ces nations, si vous aimez, la Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Aujourd'hui peut-être tu es fort, maintenant mets ta force, mets ton expertise, mets ton amour en jeu pour rentrer en prière, pour que demain, mercredi, nous entrions dans un temps de jeûne pour soutenir le monde, pour soutenir les États-Unis, pour soutenir le Canada, pour soutenir l'Angleterre, pour soutenir l'Italie, pour soutenir l'Espagne, pour soutenir la Suisse, pour soutenir la Belgique, pour soutenir toutes ces nations. Il faut que nous soutenons l'Afrique. Il faut que toi qui as compris que le secret, c'est la prière. Et David nous démontre ici que, n'est-ce pas, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, si nos dirigeants comprennent qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Si le Ghana a compris que avec Dieu, le Ghana ne
blâme pas les serviteurs de Dieu. Le Ghana ne blâme pas les hommes de Dieu. Les Ghanéens, j'ai été au Ghana il n'y a pas longtemps. Mais les Ghanéens, même, ça dit que à tout bout de chemin, ils prient. Vous savez, les nations qui ont connu des douleurs telles que l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, ils respectent les hommes de Dieu. Ils prient. N'est-ce pas? C'est pourquoi on appelait tous les hommes de Dieu. On n'a pas cherché à savoir qui est qui. On dit, venez vous tous qui priez. J'ai aimé le discours du chef de l'État. Il a dit quelque chose, que les hommes de Dieu nous aident. Que les hommes de Dieu nous aident. Je reviens sur le discours tout à l'heure. Mais ici, je vais dire à quelqu'un, je vais dire à un enfant de Dieu, que le secours de l'homme, David dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, dans cette situation, si vous pouvez mettre Dieu dedans, si vous pouvez laisser votre orgueil, si vous pouvez laisser votre expertise qui vient de s'écouler dans vos mains, votre connaissance qui vient de s'affaiblir dans vos mains, n'est-ce pas, vous êtes submergé, vous ne savez pas quel sens vous vouez. Pendant ce temps, les malades arrivent. Pendant ce temps, l'épidémie avance. Mais si vous pouvez simplement déposer votre blouse, déposer, n'est-ce pas, votre connaissance et regarder, jeter les regards, n'est-ce pas, le secours ne vient, n'est-ce pas, de l'Éternel, n'est-ce pas, le secours, les montagnes entourent Jérusalem, ainsi, n'est-ce pas, l'Éternel entoure son peuple. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours, oui, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de Dieu. C'est pourquoi le texte dit avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous voulons faire des exploits dans cette affaire, c'est avec Dieu. Nous voulons réussir. Il faut que la gloire revienne à Dieu. Nous avons des chercheurs. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'ils n'étaient pas au top. Ils ont compris, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Le secours ne vient pas d'un homme. Le secours vient de l'Éternel. Quand une nation est affaiblie, quand un peuple est concerné, ne sait pas à quoi se vouer, à quel sens se vouer, quand un homme est affaibli, quand un homme, un foyer est affaibli, quand une structure est affaiblie, quand un continent est affaibli, quand un quartier est affaibli, quand des enfants sont affaiblis, ils jettent les regards vers Dieu, ils jettent les regards vers le ciel, ils jettent les regards vers l'Éternel des armées, ils jettent les regards vers Jésus. C'est lui la solution, c'est lui la lumière, c'est lui le Rédempteur, c'est lui le Tout-Puissant. Quand ça ne va pas, c'est vers lui qu'on jette les regards. Chers médecins, chers chercheurs, chers dirigeants, associez Dieu dans cette affaire. Associez Dieu dans cette affaire. Chers présidents africains, chers dirigeants africains, associez Dieu dans cette affaire. Quand vous regardez, ceux qui ont compté, quand tu es malade, tu dis, tu tentes de te soigner en France, tu tentes de te soigner en Europe. L'Europe est bouchée. Nous avons combien de lits ici, n'est-ce pas, pour soigner les gens? Nous avons combien d'hôpitaux ici pour soigner des gens? Si ce n'est pas Dieu, mettez Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Mettez Dieu dans ce que nous sommes en train de vivre. David a compris le secret. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Car le secours de l'homme, n'est-ce pas, n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Le président français a dit ceci, que nous avons un ennemi. Nous sommes en guerre. Et notre ennemi, n'est-ce pas, est invisible. Le président français a dit qu'ils sont en guerre. Et ici, on dit avec Dieu, non seulement nous ferons des exploits, mais il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Quel est l'ennemi commun? Quel est l'ennemi de l'humanité? L'ennemi s'appelle, n'est-ce pas, coronavirus. Mais si nous mettons Dieu dedans, si avec Dieu, nous pouvons faire des exploits, alors il écrasera nos ennemis. Le secours, n'est-ce pas, de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme
n'est que vanité. Avec Dieu, est-ce que le Luxembourg, les Luxembourgeois, est-ce que les dirigeants peuvent mettre Dieu dans leur affaire? Est-ce que les Français, aujourd'hui, le Dieu que vous avez dit que ça n'existe, il n'existait pas, est-ce que vous pouvez laisser votre orgueil pour regarder dans le ciel pour dire il y a un Dieu qui existe? Est-ce que vous pouvez lever les yeux, vous les Italiens qui avez apporté un temps soit peu entre guillemets la civilisation aussi, vous avez dominé le monde à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez aussi, n'est-ce pas, jeter un regard sur Dieu, celui que vous appelez Dieu, celui que vous appelez Jésus-Christ, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez jeter un regard, est-ce que l'Espagne, est-ce que le monde entier peut jeter un regard? Car David, le psalmiste, celui qui a tué Goliath, celui qui a été un bon roi, l'homme selon le cœur de Dieu, nous conseille ici que le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est un homme d'expérience qui parle ici, qui a vécu même des épidémies, qui a vécu même des pandémies, où le peuple mourait jusqu'à 70 000 personnes sont tombées. C'est David, d'un homme d'expérience, qui écrit ce psaume, après avoir été, n'est-ce pas, acculé, après avoir été trahi par ses meilleurs amis, après avoir été trahi par ses propres enfants, après avoir été trahi, après avoir subi, n'est-ce pas, des choses. David dit, il a compris que dans la détresse, c'est Dieu qui donne le secours, car le secours de l'homme n'est que vanité. Alors David dit, donne-nous du secours, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Où sont les dirigeants du monde? Où sont? Je bénis Dieu pour le président Donald Trump. Je bénis Dieu pour le président ghanéen. Je bénis Dieu pour tous les présidents qui ont commencé à tourner les regards vers Dieu. N'est-ce pas? Demain, nous devons commencer un jeûne. Si tu viens de te connecter demain, à moins que tu prennes des médicaments, mais demain, il faut que nous jeûnons. Il faut que nous jeûnons. Il faut que nous jeûnons pour l'humanité. Tu as trop jeûné pour toi. Tu as trop jeûné pour tes enfants. Tu as trop jeûné pour ton mari. Nous allons jeûner pour le monde entier. Nous allons joindre notre voix, n'est-ce pas, à ce que les médecins sont en train de faire, à ce que tout le corps médical est en train de faire, à ce que tous les dirigeants sont en train de faire. Nous allons joindre notre voix dans la prière. Nous allons joindre notre voix dans le jeûne. Nous allons joindre notre voix dans l'intercession. Nous allons prier pour le monde. Nous allons dire à Dieu, par miséricorde, nous voulons chasser, n'est-ce pas, le vent de cette maladie. David dit, avec Dieu. Avec Dieu. 1. C'est avec Dieu. 2. Que nous ferons. 3. Des exploits. 4. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Vous voulez voir l'ennemi commun être écrasé? Corona 19 ou bien coronavirus être écrasé. Coronavirus doit être écrasé quand nos dirigeants, quand ceux qui nous dirigent, ceux qui prennent des décisions, ceux qui prennent des décrets s'arrêtent. Regardez un peu l'Allemagne. J'ai suivi hier à la télé où Angela, n'est-ce pas, mais je ne sais pas comment elle s'appelle là, cette femme, n'est-ce pas, puissante de l'Allemagne, en contact avec son médecin, apparemment, elle est mise maintenant en quarantaine. Donc la maladie là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il est important, il est très important que vous jetez un regard vers le ciel. Dirigeants africains, dirigeants du monde, les forces mystiques ne peuvent pas vous sauver. Les diables ne peuvent pas vous sauver. Tout ce que vous allez citer, rien ne peut vous sauver. Tournez les regards vers Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Levez les yeux vers Dieu. Il y a un Dieu qui est vivant.
Les Italiens, c'est le moment de lever les yeux vers l'Éternel. C'est le moment de lever les yeux. C'est le moment. David, l'homme d'expérience, qui a tué Goliath. David, l'homme d'expérience, qui a mené des batailles. David, l'homme d'expérience, n'est-ce pas, qui a envoyé ses soldats pour dire qui me donnera l'eau de la citerne devant les Philistins. David, qui a connu des moments très difficiles, c'est ce David-là qui dit: le secours de l'homme n'est que vanité. Donne-nous du secours contre la détresse. Le monde est en détresse. Et le secours, la Bible dit dans le verset 14, avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je conseille Jésus-Christ dans vos affaires. Où sont les médecins qui travaillent? Vous qui êtes dans les hôpitaux, vous qui êtes dans les hôpitaux, s'il vous plaît, mettez Dieu à prier Jésus. Oui, il dit: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, oui, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que l'Italie tombe. Il ne permettra pas que l'Italie disparaisse. Il ne permettra pas que la Côte d'Ivoire disparaisse. Il ne permettra pas que l'Afrique disparaisse. Il ne permettra pas que le Congo disparaisse, que le Gabon disparaisse, que le Cameroun disparaisse, que le Luxembourg disparaisse, que la France disparaisse. Mais levez les yeux vers l'Éternel. Alors David dit: c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Nous voulons faire des exploits, et il continue pour dire: il écrasera nos ennemis. Nous avons aujourd'hui un ennemi commun. Nous avons un ennemi commun: coronavirus. Je veux que vous partagiez cette vidéo et que cette vidéo arrive jusqu'à, n'est-ce pas, que Dieu abaisse, celui qui incline le cœur des rois, abaisse l'orgueil de certains dirigeants et qu'ils essayent Jésus. Essayez, ça ne va pas vous n'allez pas payer des factures pour ça. Mais les médecins, vous qui ne savez plus à quel saint se vouer, prononcez, priez Jésus pour dire: c'est toi qui sauves. C'est toi qui sauves. Viens nous sauver. Mettez Jésus. David vous donne un exemple dans la Bible pour dire que le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous voulons voir des exploits en Italie. Nous voulons qu'on nous annonce la bonne nouvelle, comme la bonne nouvelle a commencé au niveau de là où c'est quitté en Chine. Ça fait plaisir d'entendre, n'est-ce pas, au Canada, que non, ceux qui sont malades, on va les prendre en charge, on va leur donner de l'argent. Mais il y a des fonds les fonds de souveraineté là, ça sert à ça. Les fonds de souveraineté servent à ce genre de choses. Les fonds de souveraineté là, ça sert à ce genre de choses pour pouvoir aider la population à un moment donné, comme ces moments pareils. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour tous les présidents, les nations qui sont en train de se soucier, n'est-ce pas, les milliardaires là, c'est maintenant que votre milliard, n'est-ce pas, doit avoir son sens. Ceux qui ont dépouillé les nations, ceux qui ont fait ceci, c'est le moment de venir participer pour sauver des vies humaines. Vos milliards là, c'est maintenant que ça doit servir pour sauver l'humanité. C'est maintenant que vous devez dégager, maintenant pour sauver des vies humaines. C'est maintenant qu'il faut participer. C'est maintenant. Nous, on n'a pas les milliards, mais nous, on a une âme puissante et redoutable, qui est plus puissante que toutes les âmes que vous ne pouvez pas imaginer. La seule âme redoutable, c'est Jésus-Christ de Nazareth que nous présentons aux nations. C'est le moment de présenter, vous les milliardaires dans le monde, chaque jour vous comptez vos milliards, tous ceux qui, c'est le moment de participer, c'est le moment de booster. Nous allons prier, mais il y a d'autres aussi qui doivent participer, n'est-ce pas, pour pouvoir sauver. Les médecins qui sont infectés en voulant sauver les autres. Nous vous présentons Jésus. David, l'homme d'expérience, dit:
le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, je ne sais pas comment on écrit ça en italien. Écrivez ça en italien. Écrivez ça dans vos langues. N'est-ce pas? Et que Dieu sauve. Tous les milliards que vous avez, vous prenez tous les jours. Je suis milliardaire. Vous avez dépouillé, n'est-ce pas, certaines personnes. Vous avez pris l'argent de certaines républiques. C'est pas grave. C'est le moment maintenant de vous montrer utile avec vos milliards et de laisser des innocents mourir. C'est le moment. Parce que la prière, n'est-ce pas, de la foi va sauver le malade. La prière du juste a une grande efficacité. Et David, l'homme, n'est-ce pas, l'homme d'expérience dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais c'est avec Dieu. Écrivez ça. Parce que si un Italien voit cette vidéo-là, il doit savoir si les médecins, il faut écrire. Mettez les trucs de traduction automatique là pour qu'ils comprennent que ici là, leur force ça ne peut plus, n'est-ce pas? C'est fini ça. Leur expertise ça ne peut pas. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, vous pourrez faire des exploits. Dans l'hôpital là, quand tu vois que ça ne peut plus et que les gens sont couchés, sont en train de mourir là, Dieu, mettez ça dans vos... Merci. Mettez ça pour que les gens puissent comprendre qu'il n'y a que Dieu seul dans cette situation. Et ce Dieu là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut vous sauver. Mettez votre foi en Jésus. David dit que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. La médecine veut faire des exploits, mais ils sont submergés, ils sont dépassés, ils sont exténués, mais c'est Dieu, avec Dieu, que nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Quel est l'ennemi du monde actuellement? Quel est l'ennemi du monde actuellement? Quel est l'ennemi actuellement? C'est Corona 18 ou 19. C'est coronavirus. C'est coronavirus qui est l'ennemi actuellement du monde. S'il est l'ennemi des Chinois, il est l'ennemi des Blancs, il est l'ennemi des Noirs, il est l'ennemi, n'est-ce pas, des Indiens, il est l'ennemi de tout le monde actuellement. C'est pourquoi les plus forts soutiennent les plus faibles. Les plus forts dans la prière soutiennent les plus faibles. Les plus forts financièrement soutiennent les plus faibles. C'est ça. Nous devons faire bloc, Jesus, pour que, n'est-ce pas, cette pandémie puisse être chassée. Comptons sur Dieu. D'autres seront en train de prier. D'autres seront sur le terrain. Les médecins qui sont en train de sauver. D'autres sont infectés. Mettez Dieu, mettez Jésus-Christ dans votre affaire. Mettez Dieu dans votre affaire, chers frères et sœurs. Mettez Dieu dans votre affaire. Mettez Dieu dans votre affaire. Mettez Dieu dans votre affaire. Mettez Dieu, mettez Dieu, mettez Dieu, n'est-ce pas, dans votre affaire. Laissez-moi, voilà, mettez Dieu dans votre affaire. J'ouvre une parenthèse par rapport au discours du chef de l'État ivoirien. J'ouvre une parenthèse ici. Partagez la vidéo pour que le président de la République puisse voir cette vidéo. Tout le monde n'a qu'à voir. Mais, je bénis Dieu parce que quand j'ai regardé le discours, ce n'était pas un discours direct. Il y a quelqu'un qui disait comme ça que quand le président parlait, la fille l'a coupé. Ce n'était pas un discours direct. Quand tu regardes, tu sais. Mais en tout cas, c'est un discours salutaire. C'est un discours salutaire. Vous savez, quand quelque chose est bon, il faut saluer. Mais j'ai un problème, monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire. Je suis un citoyen ivoirien, en l'occurrence un pasteur qui croit en l'évangile, qui a été appelé et qui sait Dieu dans ce pays. J'ai un problème. J'ai véritablement un problème que je veux, par cette vidéo, n'est-ce pas, attirer votre attention. J'ai un véritable problème. Et mon problème, c'est lequel? Mon problème, en tant qu'homme de Dieu, c'est que quand nous étions enfants, vous allez me comprendre tout à l'heure, partagez la vidéo. Mon problème, c'est que quand nous étions enfants, je viens de la région de Bassa. Avant, au temps d'Oufo-Boigny, notre premier président, le père fondateur de cette nation,
quand une nouvelle devait arriver, mais les chefs coutumiers, les griots, je me rappelle à Bassam, les notables envoyaient quelqu'un avec, je ne sais pas, un fer, et puis on tape, et puis les gens parlent. Mais la sensibilisation doit être encore multipliée, monsieur le président. Combien d'Ivoiriens qui ont des télévisions? Combien d'Ivoiriens qui ont l'Internet? La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Abidjan. Les gens ont oublié que la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. Les Ivoiriens, la majorité, vous allez m'excuser, peut-être que vous allez vous fâcher, mais la majorité de la population est analphabète. Les gens parlent le français, mais sans comprendre le français. Mais pourquoi on ne fait pas des choses en langue nationale, en baoulé, n'est-ce pas, en bété, en djoula, en dida, en guéré, pour sensibiliser? Mais j'ai regardé un monsieur à la télévision hier, j'ai été choqué, mais il ne sait même pas de quoi il parle. Mais il ne sait pas de quoi il parle. J'ai été choqué. Il vient, il dit, regardez dans les marchés, pendant qu'on lave les mains, mais les gens sont collés. Le microbe là, c'est dans les airs. J'ai comme l'impression que la sensibilisation et le message n'est pas bien passé. Les gens pensent que quand on lave les mains, c'est fini. Donc ils sont collés. Ils sont collés. Regarde, j'ai vu le documentaire hier à la télé, n'est-ce pas, ivoirienne. Mais j'ai été choqué. Les gens sont collés, ils ont lavé les mains, ils sont collés. Ils pensent que c'est pour laver les mains. Non. On dit de ne pas saluer, de ne pas faire les accolades, les bises. Il y a des microbes même qui font 72 heures à certains endroits. Sur le portail, sur le fer, il y a des endroits ça peut faire 72 heures. Mais si les gens ne sont pas sensibilisés, au village, combien de personnes qui ont Internet, combien d'Ivoiriens qui ont la télévision? Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Abidjan. Il faut sensibiliser les villages, les hameaux, les coins les plus reculés. Mais la sensibilisation doit arriver jusqu'à là-bas. Mais on doit... la télévision ivoirienne, ce n'est pas le moment de danser. Ce n'est pas le moment. Mais chaque jour, 24 heures sur 24 heures, il faut sensibiliser les gens en djoula. Il faut sensibiliser les gens en baoulé. Il faut sensibiliser les gens embêtés dans les villages les plus reculés. Chaque jour, les chefs coutumiers, les chefs du quartier doivent taper pour annoncer, pour sensibiliser la population. Mais j'ai comme l'impression que la Côte d'Ivoire se résume à Abidjan. Combien de... Regardez les masques là. Les masques qu'on met comme ça là. Allez demander les prix. Mais il n'y a personne pour contrôler ou bien. Allez demander les prix à la pharmacie. Mais il y a combien de personnes qui peuvent payer? J'ai été dans une pharmacie, ça coûte 58 000 le paquet. C'est-à-dire que quand on fait les calculs, aujourd'hui, on vend ça 1500 francs. Mais il n'y a personne pour contrôler combien qui vont pouvoir payer ces masques-là. Il y a trop de pauvres. Les gens sont pauvres. Les gens sont pauvres, la population souffre, les gens sont pauvres. Ils vont payer ça combien de fois? Et on ne peut pas porter ça toute la journée. Donc pour mieux, il faut avoir au moins, puisqu'on dit minimum 3 heures à 4 heures. Donc si disons 3 heures, si je dois porter ça, ça va faire combien? Je dois porter combien? J'ai combien pour payer 1500 francs? Et puis je compte payer 4 dans la journée. Si dans le mois, je dois payer, mais moi-même, je touche combien? L'Ivoirien touche combien pour aller payer ça là? Au moins 4 par jour, ou bien 3 par jour. Et dans les pharmacies, les gens ont augmenté. Les gens ont augmenté. Même les gels là, les gens vont payer ça et puis ils vendent ça cher. Mais il faut que les gens parlent de ça. La sensibilisation dans les villages. Combien d'Ivoiriens qui ont Internet? Combien d'Ivoiriens qui ont la télévision? Combien d'Ivoiriens? Les Ivoiriens parlent le français. Il y a des gens qui parlent le français comme ça, mais ils ne savent pas écrire. Et puis ils parlent, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Donc il faut sensibiliser les gens. Dans les radios. Ce n'est pas le moment. C'est pas le moment de danser. Je bénis Dieu pour toutes les décisions que le chef de l'État a prises.
J'ai béni Dieu pour sa vie. Et quand c'est bon, il faut reconnaître et bénir Dieu pour la vie de cette personne. Mais j'ai dit, la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan. On a des villages, même que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. On a des villages, chers Ivoiriens, chers compatriotes, chers frères, chers Africains. La sensibilisation. Il y a des villages les plus reculés où il n'y a pas internet, où les gens même n'ont même pas de téléphone, il n'y a même pas de télévision. Bon, ils ne regardent pas la télévision, il n'a pas d'internet, il n'a pas toutes ces choses. Comment ils seront informés? Si la sensibilisation ne monte pas jusqu'à dans les hameaux, comment ça va être dans les villages? Comment ça va être? Il faut sensibiliser. Je vois le monsieur qui est venu, il dit non, il faut laver les mains. Et puis c'est quel laver les mains? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est pour laver les mains? Qui vous a dit c'est pour laver les mains? Donc j'ai fini de laver ma main et puis on est collé. Allez voir où on fait les permis. À Star 11. Allez voir comment les gens sont collés. Allez voir comment les gens sont collés. Les gens qui ont les bois qui veulent mettre entre deux personnes pour faire 1 mètre. Mais lui-même qui met le bois là, il est au milieu. Il est au milieu. Donc je veux dire que nous avons une population, n'est-ce pas? Vous allez m'excuser, mais nous avons une population, entre guillemets, cette population-là. Hein? Notre population-là, je veux dire, il faut sensibiliser les gens, n'est-ce pas, en langue locale, en faisant des appels aux chefs, n'est-ce pas, de communauté, les griots, tout ça. Ils ont leur rôle à jouer. Ils ont leur rôle à jouer. Il y a des villes de l'intérieur, les villages, les hameaux, où les populations n'ont même pas accès à Internet. Ils n'ont même pas accès, même, ils n'ont pas de télévision. Eux, ils font comment? Si des individus malhonnêtes vont les contaminer, ils font comment? Eux, ils vont faire comment? Il faut faire appel. Et le chef de l'État dit, il a besoin des chefs. Il a besoin, n'est-ce pas, des hommes de Dieu. Tout le monde. Mais déjà, il faut sensibiliser en langue locale. Il faut les griots. Tout cela. Mais il le faut, chers dirigeants. Si mes propos, n'est-ce pas, peuvent heurter quelqu'un, je m'en excuse. Ce n'est pas mes intentions. Mes intentions, je suis un citoyen qui veut voir. Je suis un citoyen qui a envie de voir ses frères être sauvés, qui a envie de voir les citoyens ivoiriens, les citoyens africains être, n'est-ce pas, sauvés de cette situation. La sensibilisation à la télévision, n'est-ce pas, la population là, tous ceux qui parlent français là, c'est pas eux tous qui comprennent. Il faut sensibiliser en Djoula. Les langues les plus parlées en Côte d'Ivoire. Les langues les plus parlées en Côte d'Ivoire sont les langues, le bété, le djoula, le baoulé, mais ce n'est pas les seules langues. Ce n'est pas les seules langues. Les Atiers doivent être sensibilisés. Le chef des Atiers doit appeler, si c'est le roi des Apollos, il doit appeler ses notables. Si c'est le roi des Bétés, ou bien le chef des Bétés, on appelle, et puis ça va partout, les griots, tac, bo. Avant, on voyait ça ici, mais où ils sont? Où sont nos griots? Ils ont un rôle à jouer pour sauver la population. Les chefs de terre, ils ont un rôle à jouer. Les chefs de terre ont un rôle à jouer. Les hommes de Dieu ont un rôle à jouer. Il faut sensibiliser, n'est-ce pas, dans notre langue, n'est-ce pas, locale. C'est important. C'est important. Tout le monde n'a pas de télévision. Tout le monde n'a pas de télévision. Tout le monde n'a pas Internet. Il y a des villages où il n'y a pas de télévision, où il n'y a pas de courant. Et ils vont faire comment? Ils vont faire comment, nos chers dirigeants africains? Il faut sensibiliser les gens par les griots, dans les chefs coutumiers, partout, dans les églises. Si vous êtes en train d'aller à l'église, il faut sensibiliser les gens. Parce qu'on a comme l'impression que quand on lave les mains, c'est fini. Mais c'est faux. Mais le virus, n'est-ce pas, ça est dans l'air. Mais ça est dans l'air. Vous êtes collés. Les gens pensent que dans les marchés, quand ils ont lavé les mains, n'est-ce pas, c'est fini. Mais non. Mais non. C'est une fausse information.
Quand on lave les mains, c'est pas fini, les amis. L'atmosphère, le virus est dans l'air. On veut aller payer les masques, ça devient maintenant 2000, 1500. Combien de personnes qui vont payer ça parce que les masques là, ils ont conseillé qu'on ne peut pas porter ça toute la journée. Le pauvre qui est là, qui veut aller payer pour se protéger là, il doit porter ça peut-être 4 dans la journée. Il fait comment? Bon voilà, on dit c'est passé à 5000 dans les pharmacies. L'ordre des pharmaciens, si je peux m'exprimer ainsi, il n'y a personne pour contrôler. Il n'y a personne pour contrôler le pauvre monsieur qui veut payer les masques parce qu'il a entendu le message et qu'il arrive à la pharmacie. Vous avez augmenté, mais vous n'avez pas un peu de sens même, n'est-ce pas, de l'humanisme. Vous n'avez pas un peu de sens, n'est-ce pas, pour sauver. Vous augmentez tout. Vous profitez du malheur pour augmenter. Vous profitez du malheur pendant que le gouvernement est en train de faire tout pour sauver, pendant que les gens sont en train de prier. Vous n'êtes pas dans vos pharmacies, vous augmentez. J'ai voulu payer pour partager à tous les fidèles qui viennent chez moi, mais quand tu envoies et qu'on te dit le prix même, tu es ébranlé. Or, il ne faut pas porter un seul masque dans la journée. Vous vendez les masques dans les pharmacies. Vous avez tout augmenté. C'est le moment pour vous d'avoir de l'argent. Mais c'est méchant. Où sont les présidents des consommateurs? Il n'y a pas de contrôle. On veut aller payer les masques. Quand vous voyez les gens qui n'ont pas de masque là, vous pensez que c'est parce que ça ne les intéresse pas? Mais c'est parce que ça coûte cher. Voilà, il y a une qui a mis ici, pharmacie Sipores, ça coûte 5000. Pourquoi? Pourquoi vous allez augmenter les masques à 5000? Si on doit payer 4 dans la journée, on fait comment? Par jour, il va payer 20 000. Bon, le monsieur même qui va payer 20 000 là, il touche combien? Tout est bloqué, rien ne marche. Il va aller payer masque 20 000, il ne mange pas. C'est tout ça là. C'est tout ça là. Pendant que d'autres sont en train de tout faire pour que vraiment les choses aillent de mieux en mieux, il y a d'autres qui marchent dans le travail par leur attitude. Vous n'avez même pas un peu de sens de l'humanisme. Vous n'avez même pas un peu d'amour dans votre cœur. Comment vous pouvez monter jusqu'à les masques coûtent 5 000, 2 000? Les gels là, les gens vont payer ça. Il n'y a plus dans les grandes surfaces et puis ils vendent ça à 2 000, 3 000. Mais est-ce qu'on pense à la population? Est-ce que vous pensez à la population? Alors je reviens pour dire, c'est pas laver les mains seulement. Si c'est ça qu'on vous a dit, on vous a trompé. C'est pas ce que l'OMS a dit. C'est pas ça. Donc arrêtez de dire aux gens, si tu as lavé ta main, c'est fini. Regardez dans les marchés, regardez quand j'ai suivi le journal. Pendant que les femmes là lavaient les mains, le journaliste faisait le commentaire, elles sont en train de laver les mains. Mais elles sont collées. Elles sont rapprochées, elles sont collées. Le virus se promène dans les airs. À certains endroits, le crachat. C'est pourquoi on vous dit de vous éloigner 1 mètre. Il y a des gens qui parlent crachat sort là. Il peut éteigner sur ton visage. Il peut éteigner sur ton visage africain. Il faut écouter ce message. Il peut cracher sur ton visage. Il peut éteigner sur ton visage. C'est pourquoi on dit il faut qu'il y ait au minimum une distance de 1 mètre. Tu as fini de laver tes mains, mais tu as collé à l'autre. Tu n'as rien fait. Masse aussi, tu vas porter là. C'est devenu 5 000. C'est devenu 2 000. On ne peut pas payer. J'ai dit hier, j'ai voulu payer un paquet. Mais le prix, ils m'ont dit là, j'étais choqué. Combien d'Ivoiriens ont l'argent? Combien d'Africains ont l'argent? Voilà, elle a mis gel, 4500. Si je dois payer gel, 4500, ou bien payer ça, 4500, mais je ne mange pas. Je paye gel 4500, je paye max 5000. Mais où sont les présidents des consommateurs pour aller dans les pharmacies? Où ils sont? Où sont la Ligue des pharmaciens? Je ne sais pas si c'est comme ça on les appelle. Où ils sont? Vous ne pouvez pas participer. Vous ne pouvez pas soutenir la population. C'est un moment d'avoir l'argent. Mais c'est méchant. C'est méchant. Je suis désolé. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Après ça, ne m'aimez plus. Normalement,
On ne peut pas accepter que dans une pharmacie, quelqu'un lui seul va venir payer 20. Pourquoi? Pourquoi toi seul tu vas venir payer 20? Toi seul tu vas venir payer 20. Ça pour aller faire quoi? Si tu as trop payé 5 ou bien 3, c'est fini. Les gens vont payer 20. Et puis eux, ils vendent ça. Mais c'est méchant. C'est méchant. Et je rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan seulement. Là, on a comme l'impression qu'on a oublié les villages. On a oublié, n'est-ce pas, les hameaux. On a oublié. Non, la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, c'est pas Abidjan. Le Cameroun, là, c'est pas Douala. Le Togo, là, c'est pas, comment on appelle ça, Lomé. Le Sénégal, là, c'est pas Dakar. Le Ghana, là, c'est pas Accra. Vous comprenez? Donc, il faut que le message soit relayé. Il faut que la sensibilisation monte encore dans nos langues. N'est-ce pas? Si c'est en Wolof, il faut faire passer. Si c'est en Guéré, il faut faire passer. Il faut que dans les villages, les griots, tous ceux-là, ils doivent participer. Où est le ministère de la Santé? Pour aller dans les pharmacies, parce que je pense qu'ils émanent, n'est-ce pas, de ce ministère. Comment se fait-il que dans les pharmacies, aujourd'hui, un masque comme ça coûte 5 000, 2 000. Pourquoi? Pourquoi? C'est un moyen pour avoir l'argent pendant que des vies humaines sont en train de tomber chaque seconde. On dit aux gens de porter des masques. Ils veulent aller payer des masques. Vous vendez des masques à 2 000, à 5 000. Et on ne doit pas porter un seul masque dans la journée. Donc je ne me vois pas en train d'aller payer 4 masques. Et mes enfants, et ma femme. Si je dois payer pour tout le monde. Et que nous sommes 6. Je vais payer 6 fois 4. 24 masques. Multiplier 24 fois 5 000. Mais vous ne nous arrangez pas. Le gouvernement fait des efforts. Mais chacun fait ses efforts. Les médecins font des efforts. Les hommes de Dieu font des efforts. Mais relayons-nous. Avançons. Comment vous pouvez accepter ça? Il n'y a pas de contrôle. Il y a une vidéo qui circule sur la toile où il y a un enfant qui s'est fait piquer. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il faut prendre des dispositions, les amis. Il faut prendre des dispositions. Ne laissez pas les enfants sortir. Les gens ne doivent pas venir rentrer, même ta voiture. Le menuisier qui se promène, qui n'a pas porté de masque, qui n'est même pas conscient de ça. Quand tu lui parles, hier il parlait à mon électricien, il voulait rentrer chez moi, il dit non, passe par le grand portail. Et puis ne va pas saluer les enfants. Il dit, ah mon vieux, toi tu crois à les trucs là. Regardez comment il me parle. Mon vieux, toi tu crois à les trucs là. Ça veut dire qu'il n'est même pas conscient qu'il est en danger. Bon, il va toucher combien de personnes et rentrer dans la maison de combien de personnes. Il peut toucher le portail et le virus est dans sa main, ou bien avec lui, ça va coller sur le portail et le virus peut rester à cet endroit, n'est-ce pas, au moins 72 heures. Sur certains, n'est-ce pas, peut-être sur le métal. On fait comment? J'ai appelé le menuisier pour qu'il passe à l'église. Il a dit, tu es où? Non, je suis au plateau de cuir. Est-ce que tu te protèges? Il dit, oh mon vieux, masque là est trop cher. Masque là c'est trop cher, donc il ne peut pas payer. Si le masque a une durée de 4 heures, dans la journée là, il y a combien de temps? Celui qui sort à 6 heures du matin, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, il doit changer le masque. À 14 heures, il doit changer. À 18 heures, il doit changer. À 22 heures, s'il ne dort pas, il doit changer. On fait comment, les amis? Comment il va faire? Il doit payer combien? Mais je pensais que c'était le moment de baisser les prix pour que tous les citoyens aient ces masques-là. Je me suis dit que c'est le moment de baisser les prix. Vous vendez des masques à 5 000. Vous vendez des masques à 2 000. Et on doit changer ça au moins 3 fois dans la journée. Qui va payer 20 000 ou 30 000 ou 15 000? Il ne mange pas.
Vous partez payer les gels. On vous laisse payer tout un coup. Il n'y a même pas de règles. Et les gens s'en foutent. Et les gens sont en train de mourir. On vous, dans les marchés, vous êtes là, vous lavez vos mains, et puis c'est fini. Personne ne croit à ça. Personne ne croit à ce qui se passe. Mais pourquoi? Quand vous avez vu le chef de l'État est venu hier, et qu'il a lancé, il a instauré un couvre-feu. Mais ça veut dire que c'est sérieux. Ça veut dire c'est sérieux. Hier, il disait à mes petits, il dit, il sait qu'ils vont instaurer un couvre-feu. Dieu merci, ils ont instauré le couvre-feu. Mais c'est pour faire quoi? Pour discipliner la population. Mais en même temps que la population doit être disciplinée, il faut les griots. Il a dit, autant d'Oufoué Boigny. Nous, on était à Bassam, je ne peux pas oublier ça. Les vieux, là, ils ont une boîte. Qu'est-ce qu'il y a prend pour taper? Peut-être que quelqu'un a tapé là, ça. Ils ont une boîte, ils viennent comme ça. Dans les villages, là, dans les quartiers, puis ils parlent. Oh, le chef du village dit. Donc, la nouvelle qui est quittée dans le gouvernement pour venir là, ça vient jusqu'à chez le chef du village. On envoie quelqu'un dans le village, dans notre langue Apollo. Nolo, oh. Blanglou, c'est Zebo, oh. Et puis, c'est comme ça. Les griots, là, c'est leur rôle. Chacun doit participer. Dans notre langue locale, Bété, Gouro, tout le monde. Mais la sensibilisation passe pas. On a comme l'impression qu'Abidjan là, c'est la Côte d'Ivoire, et puis un peu de Yamsokro, ça suffit quoi. Mais et les villages, la majeure partie de la population est analphabète. Les gens là, ils sont pas, il y a d'autres là, ils parlent le français mais ils comprennent pas. Au marché là, il faut sensibiliser. C'est pas du jeu. Regarde comment mon électricien me dit, mon vieux, tu crois à les choses là. Il va aller se promener, il va rentrer chez toi, il va toucher même le portail. Mais soyons un peu conscients. Et les pharmaciens aussi doivent nous faciliter la tâche. Comment vous pouvez vendre des masques à 5 000? Madame la ministre de la Santé, ici, vous êtes interpellé. Pardon, monsieur le ministre, il dit madame la ministre. Je crois que ici on a un ministre. Ouais, oui, monsieur le ministre, vous êtes interpellé. Vous êtes interpellé. Voici ce qui se passe dans les pharmacies. Je ne dis pas que moi-même, j'ai envoyé des gens. Je n'ai pas cité les noms des pharmacies par sagesse. Mais on a envoyé des gens. Il y a une qui a commencé à mettre nom de pharmacie ici parce que certainement, elle a vécu ça. On vend les masques là. En tout cas, quand moi j'ai envoyé, les masques coûtaient 1500. Hier, j'ai envoyé, c'était 2000. Si j'ai ma bonne foi que je vais payer 100 pour donner même à des fidèles, même s'ils portent, je dois payer 300 si je veux leur faire du bien. Mais il a fait du bien pendant combien de temps? Est-ce que dans les autres nations là, où ils sont en train de partager, là, on paye? On paye? Est-ce qu'on paye? On ne paye pas. Que personne ne vous fasse croire que c'est pour laver les mains puis c'est fini. Le virus là, ça y est dans les airs. Ça y est dans l'air. Et ça vient détruire tes poumons. Ça vient détruire tes poumons. Et faites attention aux mauvaises nouvelles, n'est-ce pas, qui passent sur Internet. Oh, lui, il a dit qu'il faut prendre, comme on appelle ça, médicament de souris. Oh non, n'est-ce pas, coronavirus là, il faut prendre chloroquine, il faut prendre chlorocaille. Vers la fin, vous allez nous dire d'avaler caillou. Vers la fin là, vous allez nous dire d'avaler caillou. Vous allez nous dire d'avaler caillou. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Allez prendre ceci. Il faut payer citron. Il faut payer ceci. Calmez-vous. Calmez-vous. Ne troublez pas la population. C'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de sensibiliser. Notre rôle, c'est de dire aux gens qui vont marcher. N'est-ce pas? Faites attention. Portez les masques, mais les masques coûtent cher. Si ça coûte cher là, prenez les trucs comme ça en attendant. Il y a un frère blanc qui nous a montré ça. Un peu. Si c'est pas ici, c'est quelque chose. Vous allez mettre ça au fur et à mesure. Voilà comme ça. Et le gars nous a montré ça un peu comme ça. En attendant. Mais sinon, on ne peut pas payer. Monsieur le ministre, ta population ne peut pas payer
les masses. Il faut convoquer ici, monsieur le ministre, convoquer les pharmaciens. Ce qui se passe dans les pharmacies, qu'on ne profite pas d'une situation pareille pour alarmer. Il faut qu'ils aient un peu le sens de l'humanisme. Qu'ils participent que de vendre ces choses-là, n'est-ce pas, à 5 000. Masse, 5 000, 2 000. Pourquoi? Et je dois porter 3 ou 4 dans la journée. Je dois donner aussi à ma femme, donner aussi à mes enfants. Mais on va crever. Si on doit payer ça aussi, les gels, on doit, mais on s'en sortira pas. Pour l'instant, nos gouvernants ne sont pas aussi puissants que les autres gouvernants pour dire que non, même si vous êtes malade, on va payer, on va faire ceci, qu'on va vous donner l'argent. Que la France a dit ne payez pas l'électricité, ne payez pas ceci. Les gens attendaient ça hier. Il y a des gens qui ont dit, si Dieu on ne paye pas maison, on est sauvé ce mois. Tu vas payer. Tu vas payer maison, hein. Tu vas payer. Oh, peut-être qu'on va dire qu'on ne paye pas CIE. Tu vas payer. Ça n'a pas été le cas, tu vas payer. L'eau, tu vas payer. Pour revenir, pour te dire que ce que nous sommes en train de faire, j'attire l'attention de tous. Il doit y avoir du social. Allez voir où on fait les permis, là, comment les gens sont collés. Dans la tête des gens, dès que tu as lavé ta main, c'est fini. Mais le virus, là, il est dans les airs. Il est dans les airs. Donc, j'attire l'attention de nos autorités, n'est-ce pas, autorités ecclésiastiques, autorités administratives et l'autorité parentale. Prenez des dispositions, s'il vous plaît. Prenez des dispositions. Laver les mains, ça ne suffit pas. C'est pourquoi on dit aux gens de rester chez eux. Si tu n'as pas un but, si tu n'as pas un programme dehors, vraiment, ne te promène pas. Tu ne sais pas qui va éteindre sur toi. Tu ne sais pas dans quoi tu vas marcher. Tu peux marcher, n'est-ce pas, dans quelque chose, crachat de quelqu'un infecté, tu vas envoyer ça chez toi. Alors, dans notre langue locale, là, sensibiliser, tout le monde n'a pas Internet. Tout le monde n'a pas télévision. Tout le monde n'a pas portable. Donc, dans nos villages les plus reculés, là, le message doit arriver là-bas. Les griots, comment on appelle ça, les chefs d'État, les notables. Ça doit arriver là-bas. Vous comprenez? Donc j'attire l'attention. Je bénis Dieu. Parce que dimanche, quand il disait les comédiens, il paraît que les comédiens ont commencé, que Dieu les bénisse. Parce qu'il faut sensibiliser dans tous les sens. Sensibilisons la population. Dans la télévision ivoirienne, il faut qu'on parle en djoula. Parler en djoula pour sensibiliser nos parents djoula. Parler en djoula pour sensibiliser la population qui parle djoula. Parler en bété pour sensibiliser nos parents bété. Parler en, comment on appelle ça, en baoulé pour sensibiliser les bétés. En abouré, en apollo. Choisissez des chefs pour que dans les villages partout. Je bénis Dieu pour le maire de Bassam. Le maire Moulot. Je bénis Dieu pour le maire de Bassam. Qui s'est vite pris. Vraiment que Dieu te donne longue vie. Monsieur le maire de Bassam. Quand il a pris la décision, il voit des gens qui ont commencé à l'insulter. Mais il est un maire très conscient. Il a vite protégé sa population. Le maire de Bassam dit il n'y a pas plage. Le marché est fermé. Vous pensez que ça fait de politique? C'est un maire très conscient qui est en train de sauver sa population. Monsieur le maire de Bassam, nous sommes fiers de vous avoir comme maire. Si vous recevez cette vidéo, que Dieu vous donne longue vie. Vous avez bien fait de prendre cette décision. Nous espérons que d'autres maires vont regarder votre décision pour prendre aussi des décisions. Vous avez bien fait de dire la plage est fermée. Vous avez bien fait de fermer le marché. Vous avez bien fait de mettre la ville en quarantaine. Que Dieu vous donne longue vie. Vous êtes un bon maire, un travailleur. Et je suis fier de vous.
Nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de vous, d'avoir un jeune maire qui est très consciencieux par rapport à sa population. Les gens pensaient que c'est parce qu'il les aimait pas. C'est ça qu'on appelle maire. Tout de suite, il a eu le réflexe. Avant même que les autres viennent parler, il a eu le réflexe. Il a tout bouclé. Que Dieu le bénisse. Que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président de la République qui a instauré le couvre-feu, qui a pris des décrets. Il a dit les hommes de Dieu, les hommes coutumiers, les chefs, aidez-nous. Président Alassane, que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Nous avons un ennemi commun. Et la Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que les ennemis de la Côte d'Ivoire soient écrasés. Que l'ennemi commun de l'humanité, coronavirus, soit écrasé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que vous sachiez que Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Et que la population est une population qui parle le français, mais qui peut ne pas comprendre. La majorité de la population est une population analphabète. Alors, il faut prendre des dispositions pour sensibiliser encore les griots. Je répète encore, les griots, les chefs, tout le monde doit parler. Les notables, envoyer les gens dans les villages, partout, dans les campements, partout pour parler. Et que Dieu donne la force à l'Afrique. Nous n'avons pas les infrastructures. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai vu, comme on appelle ça, quelque chose qu'on m'a balancé et qu'on a présenté, le chu des temps. Nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Nous avons combien de lits, tant. Ok, j'ai béni Dieu. Quand j'ai vu ça, il dit effectivement, si nous voulons, n'est-ce pas, tenir compte, n'est-ce pas, on dit la Côte d'Ivoire compte, n'est-ce pas, 80 anesthésistes, réanimateurs environ, bilan matériel au public, il y a 15 lits de réanimation. Tout ça, je ne vais pas lire. Mais nous, on ne regarde pas ça. Hein. Ça là. Ça, c'est les hommes, n'est-ce pas, qui, nous sommes des hommes spirituels. Si on veut regarder ça, on va effrayer la population. Et non, nous croyons qu'avec Dieu, tous ceux qui sont en train de dire que le plus grand chaos va venir en Afrique, vous avez raison. Mais là où il y a le chaos, c'est là-bas Dieu parle le plus. Et nous sommes en prière. Donc demain, mercredi, nous commençons un jeûne. Sur 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, nous prions pour l'humanité. Pour que ce fléau s'arrête. Nous prions pour l'humanité afin que Dieu touche, n'est-ce pas, toute la Côte d'Ivoire et le monde entier, afin que ce fléau s'arrête. Et que tous ceux qui ont été infectés, que Dieu les restaure. Donc, ceux qui sont médecins, qui étaient en train de sauver, qui sont aussi infectés, que Dieu les sauve par ton jeûne et prière de demain. Tout à l'heure à midi, je reviendrai encore pour faire une autre vidéo. Pour nous, c'est notre manière aussi de sensibiliser. Dieu merci, Internet est là. Nous, il faut que nous sachions utiliser pour les circonstances pareilles pour sauver nos populations. Que Dieu fortifie le monde, que Dieu protège la France, l'Italie, le monde entier, les États-Unis, le Ghana, et que Dieu protège le Cameroun, n'est-ce pas, le Gabon, le Sénégal, et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure à midi, 30 minutes de prière avec le prophète Dominique pour l'humanité par rapport à coronavirus tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique et que le ministre de la Santé mette tout en œuvre pour que les pharmaciens arrêtent d'abuser, j'appelle ça de l'abus, d'abuser des pauvres citoyens en vendant des masques à 2000 à 5000. C'est pas honnête et c'est méchant, c'est cruel. C'est cruel. Et c'est pas forcément laver les mains et puis ça veut dire que c'est fini. Normalement, on doit porter les masques, mais les masques coûtent cher. Les masques coûtent cher.
Dans les marchés, les gens sont collés. Le marché Coco Vrico est fermé, n'est-ce pas? Il paraît que c'est fermé pour 15 jours. Si c'est vrai, c'est aussi une bonne chose pour sauver la population. Donc, dans les villages, à Bassam, à Montoukoun, à Zureti, il faut des chefs du village pour aller, n'est-ce pas, les notables, pour aller annoncer, pour aller sensibiliser et que vous sachiez que Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vaste. Et alors, il faut sensibiliser. Il y a des gens qui n'ont même pas portable. Il y a des gens qui n'ont même pas Internet. Il y a des gens qui n'ont pas de télévision. Comment ils vont faire pour comprendre que c'est pas seulement laver les mains et qu'il ne faut pas forcément être collé. Pourquoi vous allez être collé? On dit minimum 1 mètre. Vous êtes collé parce que tu as lavé ta main. Et s'il est terni dans ta bouche? Et s'il est terni et qu'il est infecté? Nous allons faire comment? Que Dieu protège vos vies. Soyez vigilants. Passez, relayez l'information, protégez vos enfants, protégez-vous. Si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous. Restez chez vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'humanité, que Dieu bénisse le monde. Partagez la vidéo jusqu'à ce que le ministre de la Santé voie que, n'est-ce pas, il y a quelque chose de bizarre qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans les pharmacies, les masques sont vendus à 4 000, à 5 000, d'autres à 2 000. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Si c'est l'ordre des pharmaciens ou bien quoi, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom, nous avons fini pour aujourd'hui. Tout à l'heure à midi, nous reviendrons pour la prière. Dans le monde entier, surtout dans nos pays africains, ceux qui sont en train de profiter, abuser, les masques, on devait partager ça à la population cadeau. Si on ne peut pas, qu'on veut aller payer, venez nous faciliter la tâche. On ne vend pas des masques à 5 000. Pourquoi? Des gels à combien? 4 000. Pourquoi? Vous laissez les gens venir payer dans vos pharmacies, souvent, ils payent 20, 50 et ça, on vend ça. Mais non, donc facilitez la tâche à la population. Vous êtes là pour ça. Autant nous prions, autant vous êtes dans le médical pour sauver aussi, mais pas pour venir incriminer ou encore étouffer la population. Alors nous ne sommes pas d'accord avec vous. Si les pharmaciens, nous ne sommes pas d'accord avec vous pour ce qui se passe dans les pharmacies. Nous ne sommes pas d'accord avec vous aujourd'hui, demain. Nous ne sommes pas d'accord que vous vendiez les masques. Nous refusons ça. La population est une population pauvre. Les gens souffrent. Alors, arrêtez de vendre les masques là. Donnez les vrais prix, les gens vont payer pour porter. Parce que le microbe là, c'est pas faux, ça est dans les airs. Les gens ont besoin de porter les masques. Vous vendez les masques à 5 000. Ils vont payer combien de masques dans la journée? Eux et leur famille. Ils ont combien de salaires? Le salaire, mais c'est combien? Quand j'ai 5 000 francs dans ma main pour terminer la journée et que tu veux me vendre le masque à 5 000, si je porte et mes enfants et ma femme, on paye quoi pour manger? Il y a des personnes même qui n'ont même pas 2 000. Où est le social? Où est le social? Où est le social? Où est le social? Que Dieu nous aide et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Shalom, j'en ai fini pour ce matin. Dieu vous bénisse. Tout à l'heure à midi, je reviens encore. Shalom. Partagez la vidéo. Il faut que le ministre, il s'appelle Akaouli. Il faut qu'il voie cette vidéo, qu'il sache ce qui se passe. Ce que les pharmaciens là, nous font là. Il faut qu'ils sachent. Ce que la population subit dans ça là. Il faut qu'ils sachent et prennent des mesures. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom.